L'essentiel, c'est de cet ordre, de 300, de l'ordre du 300. Donc là, c'est l'énergie de liaison. Maintenant, la prochaine question. On va voir la prochaine question. On a terminé ça. Maintenant, l'activité de l'échantillon à T0. L'activité, on peut la déterminer de là. On a vu tout à l'heure dans le rappel, l'activité c'est quoi? C'est lambda fois n. On nous demande l'activité à T0. C'est-à-dire quand n est égal à n0. C'est la masse initiale, ou bien la concentration initiale. On nous a donné ici un nombre de moles, un échantillon contenant 5,7 fois 10 puissance moins 4. D'accord? Donc là, le nombre de moles, ici, il est égal à, bon, je vais écrire n0, 5,7 fois 10 puissance moins 4 moles. Et bien sûr, on nous a donné aussi le T. Le T, la période, qui est égale à 3,0, on va dire 3,01 fois 10 puissance 5 années. Ou bien, voilà. Ou bien 301 000 ans. Les deux écritures, c'est valable. À partir de là, on va déterminer l'activité. L'activité est donnée en DPS. L'activité, on la donne en DPS. Bon, c'est ça, c'est une convention. On la donne généralement en DPS. Pourquoi? Bon, c'est plus facile à lire. Ou bien en Becquerel. On continue. Maintenant, on va déterminer lambda et n. À n0, nous avons, lui correspond un nombre de moles 0. Bien sûr, là, on a en moles. Et on veut que ça soit, le n, c'est le nombre de noyaux. C'est différent. Le n, c'est le nombre de noyaux. Par contre, là, c'est un nombre de moles. C'est différent. Bien sûr, on sait que un Avogadro est égal à 6,023 fois 10 puissance 23 atomes, ou bien noyaux, par mol. Donc, comment on fait pour aller du nombre de moles vers le nombre de noyaux? Ben, c'est très facile. Le nombre de noyaux initial est égal au nombre de moles initial fois ce facteur de conversion. Fois, on met, puisque la mole, on veut la supprimer, donc une mole, elle contient combien? 6,023 fois 10 puissance 23 noyaux ou bien atomes. Atomes de Cl36. La voici. Donc là, on va supprimer et on aura le nombre de noyaux. Bon, j'ai calculé le 1,0, c'est 5,7. C'est ça. Voici 1,0, le nombre de moles initial. 5,7 fois 10 puissance moins 4. Et j'ai trouvé 3,4325 fois 10 puissance 20 atomes de Cl36. Voilà combien j'ai trouvé. Le 1,0 est égal à 4,4325 fois 10 puissance 20 atomes de Cl. Maintenant, on va appliquer directement. Le A, l'activité, elle est donnée en DPS. DPS, c'est-à-dire des intégrations par seconde, qui est égal à lambda. Lambda, on a dit que c'est égal à ln de 2 sur t, la période. Mais là, on nous a donné une période en années. 300 001 ans. Ou bien 3,01 fois 10 puissance 5 années. Là, on va, avant d'écrire, c'est-à-dire l'appliquer directement, on préfère convertir la période t en secondes. C'est mieux. C'est facile. Là, la t en secondes est égal à t par an fois, on sait qu'une année, un an, est égal à 365,26 jours. Donc là, on aura supprimé
1 avec 1. Maintenant, on va supprimer le jour. On sait qu'un jour contient 24 heures. On continue. Maintenant, on a supprimé le jour avec jour. Maintenant, on va convertir l'heure en minutes. Une heure contient 60 minutes. Là aussi, on aura supprimé heure avec heure. Et enfin, une minute contiendrait 60 secondes. Là aussi, on aura supprimé minute avec minute. Là, on aura une valeur, le t en secondes. On l'aura directement en secondes. Cette valeur, on va la remplacer ici. À l'un de 2 sur ça. Bon, ce que j'ai trouvé ici, le t en secondes, j'ai trouvé 9, environ 50 fois 10 puissance 12. Positif, bien sûr, plus 12 secondes. Voilà ce que j'ai trouvé.